Et bonjour à tous. Et aujourd'hui, on aura une présentation avec le docteur Steven Charous. Et le docteur Steven Charous a obtenu son diplôme en médecine à l'Université de Chicago. Il a fait sa résidence et ce poste d'enseignant, chercheur à Vanderbilt University au Tennessee. Il est maintenant professeur agrégé de clinique et à la fois chef de la voie de la déglutition au centre médical de Loyola University à Chicago. So yeah, we can get started. Okay. Good morning, everybody. Bonjour tout le monde. Today, I would like to discuss with you swallowing issues. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais ça qu'on parle des difficultés de déglutition. And so, but before starting, I would like to make this as informal as possible. And if you have any questions during the lecture, please feel free to ask me at any time. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on procède d'une façon assez informelle, c'est-à-dire que si vous avez des questions à un moment pendant la présentation, j'aimerais ça que vous la demandez. N'hésitez pas à poser votre question à ce moment-là. Okay, so first, when we discuss swallowing, obviously we need to talk about both anatomy and physiology. Bon, bien sûr, avant d'aller plus loin, on va devoir parler de l'anatomie et de la physiologie. Okay. My PowerPoint isn't working. Let me. Okay. Oh, there you go. Okay. So this is the outside of a larynx once we pull back the skin. Bon, ça c'est l'extérieur du larynx. Si la peau n'était pas présente, c'est ce qu'on verrait. Doris, can they see my pointer or not? Yeah. Okay. Yeah, it just okay. So here, okay, great. So here you see the strap muscles and the thyroid notch. Bon, alors vous pouvez voir la fente où il y a la thyroïde et vous pouvez voir aussi les muscles. And inside obviously holds the larynx. Bon, et aussi vous avez ce qui supporte le larynx. With the trachea down below here. Et en dessous ici on voit la trachée. The strap muscles can be divided into infrahyoid muscles. Bon, alors ici, le muscle sur le côté, il peut être divisé en certaines parties, donc le infrahyoïde. And suprahyoid muscles. Et ensuite, vous avez le suprahyoïde. And the suprahyoid muscles will elevate the larynx. Et c'est ce muscle-là, le suprahyoïde, qui va surélever le larynx. Now we're looking at an endoscopic view of the larynx. Maintenant, on voit une image endoscopique du larynx. So where my cursor is anterior, and this is the epiglottis. Bon, alors, ce que vous voyez où est mon curseur, c'est l'épiglotte. Obviously, left vocal cord, right vocal cord. Ensuite, vous voyez les cordes vocales, la gauche et la droite. The arytenoids, here and here. Et ensuite, vous voyez les adénoïdes. And again, if this is anterior, then this is going to be posterior. And here and here and posteriorly is going to be the piriform sinuses and the inlet to the esophagus. Bon, alors vous voyez, ce qui est en bas, c'est la partie antérieure et ensuite vous voyez ce qui est en haut d'image, c'est la partie postérieure. Et ce que vous voyez en haut, okay, so what is it that they see at the posterior part that you just named? The posterior part, oh, here? Yeah. The piriform sinuses? Okay. All right, so vous avez les sinus piriformes et ensuite
OK. Ça y est. Okay? Mhm. Okay. Anatomy, also, we need to make sure we know about the nerves. And the most important nerve is obviously the vagus nerve. Ah bon, il ne faut pas négliger les nerfs. Et ici, on voit le nerf vagal. Important for swallowing. So the vagus nerve comes down the neck, and as you know, it's on the left side. It's going to go underneath the aortic arch, then back up into the neck, and then into the left vocal cord. OK. Alors ici, le nerf vagal, il va descendre et ensuite, il va remonter dans le cou. C'est le nerf qui est super important pour la déglutition. And the right vocal cord is going to come down, go underneath the subclavian artery and into the right vocal cord. Bon, ensuite, il va aller sous l'artère sous-clavienne et il va remonter jusqu'à la corde vocale du côté droit. Other important branches are the superior laryngeal nerves, which will supply the sensory to the superior portion of the endolarynx. Wow. Un autre nerf qui est important, c'est le nerf laryngeal supérieur. As well as a muscular branch to the cricothyroid muscle. Et ensuite, il va se rendre jusqu'à la branche du... OK, what was that muscle's name again? It's called cricothyroid. OK, jusqu'au muscle cricothyroid. So, but what we're not seeing are there's multiple other little branches coming off, supplying the constrictor muscles to the throat as well as sensation to the throat. Bon, ici, sur cette image, on ne voit pas, il y a beaucoup de petites branches de ce nerf-là qui vont apporter, disons, les sensations. So obviously any injury to that nerve is going to affect not only the larynx, but we'll see the swallowing also. Bon, alors, évidemment, si ce nerf-là est blessé, ça va affecter beaucoup le larynx et aussi la déglutition. So, I'm talking about the larynx prior to talking about swallowing because whenever we swallow and the food comes to a fork in the road. Bon. Et la raison pour laquelle je parle du larynx, c'est parce que lorsque nous avalons des aliments ou des liquides, lorsqu'on avale et puis ensuite ce qu'on avale, il arrive à une espèce de croisement du chemin. The fork in the road does it go down like it should around the larynx and into the esophagus? Et ce que ça veut dire, c'est que est-ce que la nourriture va descendre, va contourner le larynx et se rendre à l'œsophage comme il se doit? Or does it go into the larynx and then cause possible aspiration or other issues? Ou bien, est-ce que, au contraire, la nourriture va descendre dans le larynx et causer des problèmes d'aspiration? So swallowing is a complex function in which we need to protect the larynx and the lungs and divert the food around it into the esophagus and stomach. Alors, l'action de déglutition, quand ça se produit, il faut absolument protéger le larynx et s'assurer que la nourriture ça va passer au bon endroit. Here's the lateral plane X-ray of a neck. Oh, alors voici une radiographie de côté où on va voir le larynx. And as you can see, here's the thyroid cartilage right here, and the hyoid bone here. Bon, alors vous pouvez voir
l'océoïde et ensuite on peut voir le cartilage en dessous de la thyroïde. Here's the epiglottis, and then in front of the epiglottis is the space between the base of the tongue and the epiglottis. It's called the vallecula. Ah, OK. OK. Ce qu'on voit ici en noir, c'est l'espace qui est entre l'épiglotte et l'espace qui est sous, la langue. This is leading into the esophagus, and then here's the larynx leading into the trachea. Bon. Alors, on voit que ici, ça nous mène à l'œsophage et où se trouve mon curseur, eh bien, on voit que c'est le chemin qui nous amène au larynx, ou plutôt c'est le larynx qu'on voit sur l'image ici. I decided to show you this. I think it's interesting. This is a slow motion view of how the larynx functions. Et ici, ça c'est vraiment une image au ralenti de comment ça fonctionne. The larynx opens and you can see down into the trachea. Alors, le larynx s'ouvre et on peut le voir dans la trachée. And then it closes, and when we voice, the vocal cords vibrate and produce sound. Ensuite, il se ferme. Et lorsque on utilise la voix, les cordes vocales vont vibrer et c'est ce qui produit le son. Okay. We'll just move on. Okay, so this is the functions of the larynx. Bon, alors voici les trois fonctions du larynx. The larynx has three functions, the least important of which is what we just saw, is to produce a voice. Bon, alors le larynx a trois fonctions et la moins importante, c'est celle de produire du son. Then, in addition to producing voice, it protects our trachea and lungs when we swallow. I'm sorry, Doris, could you be a bit louder? Because they said that they can't hear everything you're saying well. Oh, I'm so sorry. It's fine. Okay, hopefully this sounds better. Yes. I might have just dropped my mic too low. So the second function is to protect our airway and lungs when we swallow. La deuxième fonction, c'est celle de protéger la voix pour empêcher la nourriture de s'en aller là où l'air doit passer. And the third function is to provide an airway. Et la troisième, c'est de donner un endroit pour que l'air passe. I have the yin-yang sign there because the three of them are in a delicate balance. Bon, et j'ai mis ici, la raison pour laquelle j'ai mis le signe de yin et yang, c'est parce que il y a un équilibre très délicat entre ces trois fonctions. When the vocal cords close, they produce a good voice. Lorsque les cordes vocales se referment, elles produisent la voix. But if they remain closed, we can't breathe. Mais si elles demeurent fermées, on ne peut pas respirer. If they're open, we don't have a voice. Alors, par contre, si les cordes vocales restent ouvertes, on n'a pas de voix. You have a good airway. Par contre, l'air passe bien. But if we swallow, all the food and liquids will go down into the trachea. Par contre, si on devait avaler, tous les liquides et la nourriture descendraient là où l'air doit passer. So now you can see for a safe swallow, the larynx has to be functioning well. Alors maintenant, vous voyez que pour avaler de la nourriture ou des liquides de façon sécuritaire, il faut que le larynx fonctionne vraiment très, très bien. Anybody have any questions so far? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent?
Since they're muted, they'll only be able to ask the questions after the course. Okay. They have like background noise and yeah. Oh. So they can ask all the questions after. Okay. Or they can type them, and I'll read them for you if I see anything. Okay, thanks. Okay, so now we'll get into the how swallowing actually works and how we divide swallowing functioning. Bon, alors maintenant, on va explorer les étapes de la déglutition et comment ça fonctionne. So we divide swallowing into 4 different phases. The first being where we put the food in our mouth and chew it and have our saliva degraded. Bon, alors la première étape, c'est celle où la nourriture est dans notre bouche et on la mâche et puis la salive entre en fonction pour commencer déjà à la décomposer. Then we push it, our tongue pushes it back into our throat. Ensuite, la langue va la pousser vers la gorge. And then it goes into our pharynx, and then after that, our esophagus. Et ensuite, la nourriture va dans le pharynx et ensuite dans l'œsophage. The only thing that we control voluntarily is the first phase. Et la seule de ces fonctions que nous contrôlons, c'est la première étape. Here's a way to think about our swallowing. Bon, alors, dans l'image ici, on voit une manière, une illustration de la déglutition. Think of it as we have different chambers in our throat, and swallowing is passing the food and liquid from chamber to chamber safely. Bon, alors, imaginez que on a des chambres ou des cases, et que quand on avale, ça fait passer la nourriture, les liquides d'une case à l'autre. So our first chamber is our mouth, and the lips are the front door, and the palate in the back of the tongue is the back door, and the mouth is the first chamber. Bon, alors, on passe la bouche, ce serait la première case, et puis les lèvres, ce serait la porte d'entrée, la porte avant, et ensuite, la porte arrière, ce serait vers la gorge. And then we push the food from the mouth chamber into the pharynx chamber. Alors, on pousse la nourriture de la case de la bouche vers la case du pharynx. So the front part of the pharynx is going to be the tongue and the palate again, and the thing to close the pharynx is going to be the larynx. Bon, alors ensuite, on va voir que la porte du pharynx, ça va être la langue, et ensuite, la porte de sortie, ça va être le larynx. Then finally, we take it from the chamber of the pharynx, and then that goes into the esophagus. Ensuite, on va passer de la case larynx vers la case œsophage. So here's a diagram of how the swallow is supposed to work. Bon, alors ici, on peut voir un diagramme ou une série d'images qui nous illustre comment la déglutition se passe. So here is our tongue and our palate, and this is the food bolus. Bon, alors on voit la langue et le palais. Ensuite, ce qui est en jaune, c'est la nourriture. So the food bolus, our tongue presses the food back. It falls back into the back of our throat. Oh, alors ici, on voit que la langue va pousser la nourriture qui va l'envoyer vers l'arrière.
Et sur la deuxième image, on voit que la nourriture tombe. So here you can see the epiglottis standing up. Alors ici, on voit que l'épiglotte est relevée. But what the epiglottis needs to do is it needs to fold down so that the food goes around it and into the pharynx and esophagus. Bon. Et ce que l'épiglotte, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit se recourber vers l'arrière, comme tomber vraiment vers l'arrière pour laisser passer la nourriture. Failure of the epiglottis to fall down will allow that food bolus to go into the trachea and aspirate. Alors, si l'épiglotte ne fait pas ça, si elle ne tombe pas vers l'arrière, la nourriture va tomber plutôt dans le pharynx, puis ça va causer une aspiration. So then the food goes past down into the esophagus, bypassing the trachea here. Bon, alors, une fois que l'épiglotte est bien recourbée vers l'arrière, la nourriture va tomber au bon endroit et ça ne tombera pas dans la trachée. So how does the epiglottis is a piece of cartilage, so how does it move? Bon, l'épiglotte étant un morceau de cartilage, comment est-ce qu'il peut bouger? So what happens is that the suprahyoid muscles that we saw in one of the first slides will contract and raise the larynx. Bon, ça se produit parce que le muscle suprahyoïde va se contracter et il va soulever le larynx. As the larynx raises, the epiglottis falls down. Et alors, lorsque le larynx est surélevé comme ça, l'épiglotte retombe vers l'arrière. But that's not the only thing that protects our larynx during the swallow. Mais ce n'est pas la seule chose qui va protéger notre larynx pendant la déglutition. As you saw before, the vocal cords, we saw before how the vocal cords close, and so every time we swallow, those vocal cords close, squeeze shut, and also form a valve that prevents food and liquid from going into the trachea. Bon, vous avez vu un peu plus tôt, on a dit que les cordes vocales vont se fermer, et lorsqu'elles sont fermées comme ça, ça va créer une valve aussi qui va devenir une valve de protection. So here's just an overview of asking the question of, is there a problem in the population with swallowing? Bon, alors maintenant, est-ce qu'il y a un problème dans la population qui est relié à la déglutition? You can see in this right column that up to a third of people, or maybe even a third of people who are over 65 have problems swallowing. Bon, dans la colonne de droite, vous pouvez voir que environ un tiers des personnes, et même un peu plus d'un tiers des personnes qui sont âgées de plus de 65 ans ont des problèmes de déglutition. And problems swallowing are associated with aspiration and aspiration pneumonia. Et ces difficultés-là sont reliées à l'aspiration et à la pneumonie par aspiration. Malnutrition with weight loss. Aussi, ça apporte la malnutrition avec une perte de poids. Being isolated socially because food is such a basic function of society that the inability to eat will oftentimes isolate a person. Ça provoque aussi de l'isolation sociale parce que dans la société, la nourriture et le fait de manger, c'est vraiment une fonction de base et ne pas être capable de manger, ça crée automatiquement une isolation sociale. And eating is also one of the joys of life, and so the inability to enjoy eating will lead to a significant decrease in the quality of someone's life. Et comme manger, c'est un des plaisirs de l'être humain, ça fait que lorsqu'on n'est pas capable de manger, ça affecte énormément notre qualité de vie. So the inability to swallow is both a medical problem, a psychological problem, a social problem. Ce qui fait que
L'incapacité de manger, ça cause un problème psychologique, un problème social et aussi un problème physique. What makes the problem worse is that a lot of the time we don't recognize, and patients don't recognize the problem. Ce qui empire la situation, c'est que très souvent, le patient et puis les gens en général ne reconnaissent pas le problème. A lot of people don't believe there's any treatments for it. Et beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de traitement pour ça. And both doctors and patients are oftentimes unaware or undereducated regarding problem swallowing. Et les médecins et les patients, souvent, n'ont pas vraiment d'informations à ce sujet-là. Ils pensent qu'on peut, mais ils ne savent pas qu'il y a des traitements pour ça. So here are some things that can affect swallowing just in our mouth. Bon, alors voici certaines des choses qui vont affecter la déglutition. Juste les choses dans la bouche. Somebody's lips don't function, so then they can't pucker or drink or sip. Bon, alors, par exemple, il y a des gens qui les lèvres ne fonctionnent pas bien, alors les gens ne sont pas capables, par exemple, d'avaler ou d'aspirer, disons, de la nourriture ou des liquides. If they don't have good dentition, they can't chew the food well and then may have difficulty forming small enough foods to swallow. Bon, s'ils n'ont pas de bonnes dents, ils vont avoir des difficultés à bien mastiquer la nourriture, puis l'avaler ensuite. I'm just going to keep going because we're getting a little short on time already. So what medical issues can affect swallowing? A lot of neurological issues can affect swallowing. Bon, ensuite, il peut y avoir aussi des problèmes neurologiques qui vont affecter la déglutition. The incidence of swallowing issues after a stroke is approximately 50%. Bon, les difficultés de déglutition après un AVC sont d'environ 50%. Parkinson's disease, ALS can also affect the strength of the swallow as well as the coordination of swallowing. Bon, et aussi la maladie de Parkinson et la maladie de Gehrig sont aussi des maladies qui vont influencer beaucoup la déglutition. Medications can also affect swallowing. Think about the fact that any medication that can cause your mouth to become dry can affect the way that our mouth prepares the food to be swallowed. Les médicaments peuvent aussi avoir une influence. Pensez à tous les médicaments qui peuvent vous donner une bouche sèche. Ce sont des médicaments qui vont avoir une influence sur la déglutition. If a medication makes someone's mouth dry, it most of the time doesn't matter because their swallow may be normal. However, in someone who's already compromised or on the border of having swallowing problems, that extra side effect can push them over the top. Bon, souvent, les médicaments qui vont donner la bouche sèche, ça n'aura pas vraiment une influence sur la déglutition. Mais pour une personne chez qui c'est déjà compromis, cet effet secondaire-là, ça va être juste la goutte qui va faire des vases et qui va les amener vers des problèmes de déglutition significatifs. As with any medical problem, taking a careful history is crucial to determining what are the risk factors for somebody to have swallowing issues and what may be causing their swallowing problem. Alors, l'historique du patient, c'est vraiment important, comme dans tous les problèmes de santé, c'est vraiment important de prendre l'historique du patient parce que ça va vraiment nous donner une piste à suivre pour voir qu'est-ce qui peut être la cause du problème. And then in the history, to ask things about
is it difficult for them to try to figure out, I'm going to start again. During the history, it's important to try to figure out what problems they are having. Are they having problems swallowing liquids or solids or both? Et ce qu'on doit vérifier spécifiquement, c'est quand les gens ont des difficultés de déglutition, il est important de voir est-ce que les gens ont de la difficulté à avaler des liquides, des solides ou les deux. Oh, I think we froze up on me. Hello? Okay, I hear you, but there was a freezing episode. Ah, okay. Is it significant? Did you already do the weight loss? No. Okay. Is it significant enough to have weight loss? They had pneumonia before. They're all pertinent questions. On doit s'informer. Est-ce qu'ils ont perdu du poids? Est-ce qu'ils ont déjà fait une pneumonie? Do they choke? And if they choke, how often? Is it every day, every meal, or just once a month? Est-ce que ils s'étouffent avec la nourriture? Est-ce que ça arrive à chaque repas, à chaque jour, ou juste une fois par semaine, une fois par mois? And then, of course, it's crucial to perform a careful physical examination of the head and neck. Et bien sûr, c'est super important de bien examiner soigneusement la tête et le cou. Doris, we only have like 5 minutes, so maybe I should just open it up to questions now. Bon, il reste environ 5 minutes, alors le docteur Charous va écouter vos questions et y répondre. And we can continue this another time. Nous allons terminer une autre fois, nous allons terminer la présentation. I unmuted them, so they should be able to ask questions now. Okay. Allô? Vous entendez? Oui. Ça fait mal. C'est quoi la question? Ça va maintenant? Et ça va mieux. Ok. Ma question, étant donné qu'on est déjà travaillé avec les enfants, et souvent, on voit des cas de problème de. Est-ce que vous pouvez taper de préférence? Ça passe très mal. Ça, oui. Allô? Oui, allô? Oui. Est-ce que vous pouvez taper de préférence? Ah, okay. No problem. So he's just typing the question instead. Okay, Aisha, I don't see a question so far. Do you see anything? Doris, are you seeing the question? Wait, okay. He says that in pediatrics, they see that type of problem in children that have cerebral palsy. But it doesn't, there isn't a question so far. Okay. I'm guessing they're going to add to it. Yes. Okay, and so is there a medical treatment for that type of trouble swallowing in children that have cerebral palsy? So I'm not sure what's available to you.
really the first line of therapy, and it obviously depends upon the extent and severity of and what's affected by their cerebral palsy. First line of therapy is really to do physical therapy, swallowing therapy for the patient, doing exercises by a trained speech pathologist. Bon, il ne sait pas, naturellement, le Dr. Charous ne sait pas ce qui est disponible là où vous êtes. Et il dit aussi que ça dépend de ce qui est affecté par la paralysie cérébrale, mais normalement, ce qu'on fait, c'est avec un orthothérapeute. On va, pas un orthothérapeute, mais un thérapeute de la parole. Il va faire des exercices. Do you have speech pathologists available to you? Speech and swallowing therapy? Est-ce que vous avez des thérapeutes dans votre région qui s'occupent justement des problèmes de déglutition et puis aussi de langage? They said no, they don't. They don't? Nope. Non. A lot of times the people with the kids with cerebral palsy will also have like excessive saliva. And so if that's the case, we'll oftentimes use drying agents like scopolamine. If it's severe, sometimes we'll inject Botox into their salivary glands. But again, I'm not sure what's available to you. Bon, alors, il ne sait pas si vous avez accès à ces choses-là, mais il dit que parfois, ils vont, parce que ces enfants-là ont souvent un excès de salive, on va soit leur donner un agent qui va, comme la scopolamine, qui va assécher, ou bien injecter du Botox dans les glandes salivaires pour diminuer la production de salive. I only got through half of my talk, but I was wondering if you would find it helpful, or if you've ever heard a lecture from a speech pathologist, someone who gives therapy for voice problems, someone who gives therapy for swallowing problems. Il n'a pas terminé sa présentation aujourd'hui, il en a fait à peu près la moitié, mais il se demandait si ça vous serait utile d'avoir une présentation qui serait faite par un spécialiste des troubles du langage et aussi de la déglutition. I was wondering if you would be interested in continuing the presentation, maybe we could reschedule so you could do like a second half more focused on that part. Yeah, that would be good. So we could just, I'll email you and we could just discuss that. And they said they're very interested in having a speech pathologist. They are. They are. It says here that they're very, very interested in that. And okay. Of course, there was also a question, Doris, before that. Yes. He's asked if there is a link between swallowing and, I have to say, it say ankyloglossia. I have to look it up. I don't know it off the top of my head. Yeah. Swallowing and what? They call that ankyloglossia, but I have to, something with epiglottis and I'll just look it up. Okay. Because look it up quickly, because if I don't know it I understand what it means, but I don't know it off the top of my head in English, because it's just not an everyday word. Can you ask them, do they have the ability to do fluoroscopy? Okay. That word was ankyloglossia, and what is it? Ankyloglossia, like ankylosis, it's like something that's not moving well. So I guess it would mean that the epiglottis is not moving well. I
I don't really have, I just have the equivalent in English. I don't obviously. Yeah, I'm not sure what they're referring to be honest. No. And, oh, okay, and he's talking also of the, you know, sometimes babies are born with, they have a hard time nursing because there's something that keeps their, under the tongue that keeps it from moving. Yeah. So then they just clip that. They just cut that, right? They cut the, you know, underneath the tongue. Yes. They cut that little piece of tissue to allow their tongue to move more freely. OK. Bon, alors il dit que pour ce qui est pour le frein de la langue, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller tout simplement couper ce petit morceau de tissu, puis ça va régler le problème. I don't see any extra questions so far. Est-ce qu'ils envoient une question là tout de suite? Oh, oui, oui. Okay. Oh, so they were asking if this problem, this little extra tissue under the tongue, would that bring trouble swallowing? It can if it's severe, but usually it's not severe. Because it can affect the speech and the sucking. It doesn't affect the way the food is propelled into the back of the throat. From so it doesn't really affect the base of the tongue as much as the anterior tongue. Si le problème est sévère, ça peut entraîner des problèmes de langage et de déglutition, mais normalement, quand ce n'est pas sévère, ça va être difficile pour les bébés d'avaler, disons, leur lait, mais ça ne les affectera pas autrement, pas plus tard. All right, so they say thank you. Okay. All right. Thank you. Well, thank you for your participation. I'm just going to email you so we could schedule maybe a second lecture at a different time so you could continue and go more in depth in that topic because you seem to be very, very interested. Okay. And thank you, Doris, as always. Okay, thank you, Doris. Well, I'm so sorry that I wasn't there on time, honestly. That's terrible. Thank you for making it. Okay.